Je ne savais pas quoi lui offrir. Alors je lui ai acheté tout Molière. Et je lui ai donné. Mais en traduction anglaise ou en Non, non, français? en Ah, français. en français, dans le texte, voilà, oui. Je me suis dit, il y a un très beau livre, je vais lui filer ça. Et il va se démerder avec. En 1996 sortait Mission Impossible de Brian De Palma, un premier film d'une longue série dans une saga qui construira la légende Tom Cruise. Il a regardé les livres comme si c'était une boîte de sardines. Il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit merci beaucoup. Et donc voilà, l'échange que j'ai eu avec lui, c'est une absence d'échange. Dans cet excellent film d'espionnage adapté de la série éponyme, Tom Cruise faisait donc équipe avec deux Frenchies ayant le vent en poupe à l'époque, Emmanuel Béard et Jean Reno. Et c'est justement de Jean Reno lui-même que vient cette anecdote plutôt insolite au moment du tournage du film où Tom Cruise a donc littéralement flingué une journée de tournage à environ 100 000 $, juste parce qu'il n'avait tout simplement pas envie de travailler ce jour. En effet, Jean Reno, après avoir été dépêché par l'équipe du film de venir aux États-Unis pour tourner la fameuse scène du rat dans le conduit de ventilation alors qu'il était tranquillement installé chez lui au bord de sa piscine à Marseille, notre Godefroy de Montmirail s'est donc retrouvé face à un Tom Cruise visiblement pas décidé à tourner ce jour-là. Et puis il regarde Brian De Palma et il lui dit « Brian, on va pas tourner aujourd'hui. Je le sens pas. » Et il est parti. Ah ouais. Et on a passé la journée à regarder Wimbledon. Tom Cruise, déjà dans les années 90, régnait sur Hollywood avec un pouvoir certain sur les conditions de tournage et de production. Le genre d'acteur qui travaille quand il en a envie, qui remanie un scénario quand bon lui semble, et ce, même face au grand Brian De Palma. C'est pas vrai, tu m'as jamais vu faire ce tour? Acteur et homme d'affaires avant tout, avec un ego surdimensionné, Tom Cruise était déjà en négociation avec Stanley Kubrick pour Eyes Wide Shut, qui sortira quelques années plus tard après un long tournage éprouvant avec sa femme. Une petite anecdote donc, qui ne mange pas de pain, mais qui montre une fois de plus qu'à Hollywood, les superstars vivent parfois sur une autre planète. Essaie de faire des tours de passe-passe avec mon fric et je te tranche la gorge.